notre mission essentiellement, c'est de faire en sorte que notre monde soit plus sécuritaire et en voyant ce qui nous affectait, on se disait: «OK, mais où est-ce qu'est notre valeur ajoutée pour aider dans cette situation de crise?» Pour dire même si nous-mêmes on est affectés, ben la planète est encore plus affectée. Quel pourrait être notre rôle à valeur ajoutée en fonction de nos compétences pour, continuer avec cette mission qui vise à améliorer la sécurité? Quand la crise a débuté, en fait, ce que CAE a fait, c'est de se demander rapidement qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. On a quand même un lien, nous, avec la santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a développé et mis en ligne des webinaires gratuits pour les professionnels de la santé pour leur expliquer comment utiliser les équipements de protection individuelle. Au niveau des masques, on a utilisé notre chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. On avait des gens en Chine, notamment sur place en Chine. On a envoyé des gens dans des usines pour vérifier la qualité de masques. On a sécurisé des approvisionnements de masques N95 pour le gouvernement du Québec, pour le gouvernement du Manitoba. Donc, on s'est dit ça, on a une valeur ajoutée parce qu'on voyait que les gouvernements avaient de la difficulté à aller chercher ce type d'approvisionnement. Donc, on l'a fait pour les aider. Assez rapidement est survenu un défi lancé par l'Université McGill d'inventer un respirateur. On a une équipe de gens dans notre division de CAE Santé qui s'est dit on va participer à ce défi-là. Puis beaucoup d'employés avaient des idées et puis écrivaient jusqu'au président pour dire il faut qu'on fasse plus, on peut-tu faire ça en 10 jours. On a une équipe qui a bâti un prototype de ventilateur. On a soumis ça au gouvernement canadien. On a dû répondre à un appel de proposition, présenter notre prototype devant un panel d'experts. Et puis, ils nous ont dit finalement, ben, on va vous donner un contrat, mais c'est sûr que ce qu'on a eu après sous contrat a valu qu'on le modifie. Le prototype qu'on a fait en 10 jours, il était très bien, mais il n'était pas encore de niveau là, vraiment à être utilisé avec des patients. Donc, dès qu'on a eu le contrat, mais ça a été une façon pour nous là, de vraiment mettre des équipes à ce moment-là multidisciplinaires pour raffiner la conception et s'assurer qu'on arrivait à des niveaux là, de perfectionnement, si on veut dire, là, qui rencontraient vraiment les normes qui étaient attendues. Et c'est là qu'a débuté, en fait, tout l'aspect de, on va, s'adjoindre des partenaires parce qu'on ne pouvait pas faire ça tout seul. En fait, on était en situation de crise. Le business case, c'était il y a un problème, un gros enjeu de société. Il y a des gens qui meurent, on a besoin des respirateurs, on a besoin d'une solution canadienne. Les frontières se fermaient, c'était difficile d'avoir accès à des choses par importation et tout ça. Donc, le gouvernement recherchait une solution canadienne et c'est là qu'on a levé la main et on a dit on va le faire. Tout le monde était en mode urgence de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'était vraiment, comme on dit, en mode agile, là. Un des premiers partenaires qui nous a beaucoup aidés, c'est le NRC, le National Research Center. Ils ont beaucoup, beaucoup d'experts. Donc, eux nous ont beaucoup aidés aussi au moment là, de développer ça pour le gouvernement canadien. C'est retourné parce qu'on s'est dit, OK, mais nous, on ne peut pas tout faire. C'est clair qu'il fallait aller sécuriser des pièces et identifier des fournisseurs qu'on n'avait pas. Parce que comme on n'était pas dans la fabrication d'équipements médicaux, on n'avait pas des fournisseurs de pièces qui allaient nous permettre de fabriquer des équipements médicaux. Alors, le premier partenaire vers lequel on s'est retourné, c'est STIC, Sous-traitance industrielle Québec. Et rapidement, on a organisé un webinaire avec toutes les entreprises là, manufacturières du Québec et de l'Ontario ont été conviées. Puis là, on a expliqué de quoi on allait avoir besoin. On a reçu énormément d'intérêt et comme ça, on a pu identifier beaucoup, beaucoup de fournisseurs là, québécois, canadiens. On a environ 300 à 400 personnes et entreprises qui nous ont contactés spontanément pour dire est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut vous aider à identifier des partenaires? Est-ce qu'on a, donc on a des grands joueurs comme Amazon qui nous ont contactés puis qui nous ont mis en lien avec certaines autres entreprises pour des pièces en particulier, par exemple, pour dire, OK, mais avez-vous pensé à telle entreprise pourrait vous fournir ça, pourrait vous fournir ça? On avait comme 3 niveaux. C'était l'identification des fournisseurs, puis comment les trouver, puis vraiment de miser beaucoup sur des fournisseurs locaux. La très vaste majorité étaient des fournisseurs, québécois et canadiens avec lesquels pour la plupart, on n'avait jamais travaillé, aussi, auparavant. Et ça s'est quand même
bien passé là, parce que tout le monde, je pense, était dans le même mode là, d'urgence. Puis je pense qu'on n'était pas la seule entreprise qui se disait: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider?» Ça n'a pas été, facile, si je peux dire là, parce que ça fait beaucoup de monde à gérer. OK? Donc il y avait toute l'équipe, d'approvisionnement, qui était, organisée là. Il y avait 40 personnes des approvisionnements chez nous qui étaient en lien avec tous les fournisseurs aux 2 jours. Puis ceux qui nous fournissaient des pièces beaucoup plus critiques, on savait que ça allait être plus difficile de les obtenir, mais c'était à tous les jours. On a vu qu'il y avait des enjeux qui commençaient soit, d'approvisionnement pour eux, pour être capable de nous livrer, des enjeux de qualité, des enjeux de logistique et tout ça. Ben là, on a envoyé des équipes. Donc, notre VP approvisionnement et son équipe est allé personnellement, sur le plancher de, plusieurs des fournisseurs pour aller les aider. L'idée, c'est ça ne marche pas de votre côté, on débarque chez vous, puis on va travailler ensemble, puis on va essayer de trouver une solution. 10 000 respirateurs, c'est beaucoup, OK? Donc, nous, on fabrique là, généralement des simulateurs de vol, fait que, on est en mode d'en fabriquer, 50, 60, 70, peut-être 100 par année. Tu sais, donc on n'est pas en mode de fabrication de masse. C'est pas la même chose. On est dans des produits extrêmement technologiques, mais quand on dit qu'il faut produire 10 000 de quelque chose, c'est un autre genre d'organisation, un autre genre de rapidité, cet aspect de logistique et de relation avec, les fournisseurs était, extrêmement important. Puis c'est ce qui nous a permis aussi, d'avancer. Et donc le projet du respirateur était revu chaque jour jusqu'au niveau de l'équipe de direction parce qu'on voulait voir comment ça se passait. Donc, est-ce qu'on a trouvé les fournisseurs? Est-ce qu'on a besoin? Et donc rapidement, si on dit: «Ouais, mais il nous manque, une pièce critique, des valves ou un blower» ou en tout cas différentes affaires et là, le président disait: «OK, ben moi j'ai des contacts sur ça» ou «Telle personne m'a contacté» ou donc tout le monde était mis à profit pour essayer d'aider à résoudre les différentes embûches qui se sont présentées là, parce que c'était pas facile là. Ça a peut-être l'air beau et facile là, mais c'était compliqué cette affaire-là. Bien sûr, avant que ça monte jusqu'au plus haut niveau, il y avait de la gouvernance avec les équipes de qualité, les équipes de fabrication, bon, tout ça à l'interne, mais il y avait une gouvernance importante jusqu'à l'équipe de direction. Chaque jour, puis je dirais, un autre partenaire qu'on sous-estime d'une certaine façon, je dirais, c'est le partenariat interne. Ce que je veux dire par là, c'est que, beaucoup de ça, cette idée du respirateur, ça a commencé dans notre, ligne d'affaires de CAE Santé. La CAE Santé, par rapport à CAE, c'est 5 de nos revenus. À Montréal, c'est une centaine d'employés sur les 4 000 qu'on a. Rapidement, ça a pris beaucoup, beaucoup de départements, la fabrication, la qualité, l'amélioration continue et à un moment donné, on s'est rendu compte que si on voulait fabriquer rapidement, ça nous prenait beaucoup plus de monde et qu'on avait plein de monde qui n'avait pas le niveau et le volume de travail habituel en raison de l'impact de la COVID. On a fait un appel à tous, à des employés à l'interne. Tu sais, donc, on a des gens de vraiment différents départements, différents domaines qui ont dit, moi, je veux contribuer. Donc, si tu es pilote, tu n'es pas dans une job généralement manufacturière sur une ligne de production à mettre un équipement de protection, là, tu sais, avec un bonnet de douche, un sarrau, les lunettes, le masque et tout ça, là, puis travailler avec des corps de travail. Tu sais, tu es dans un autre environnement de travail, là, généralement. Puis ces gens-là ont dit: «Non, non» ou moi, je fais des propositions, généralement, avec des clients et tout ça. Je suis assise dans un bureau, puis là, tout à coup: «Non, non, moi, je m'en vais sur la ligne de production, puis je vais faire un quart de travail de soir, puis je m'en vais assembler un respirateur». On a dû développer ça, cet engouement-là à l'interne. Ça n'a pas été difficile parce que les employés voulaient contribuer et étaient extrêmement fiers de voir l'impact qu'on avait, puis le fait qu'on s'était revirer de bord extrêmement rapidement. Là, c'était comme l'agilité, à son paroxysme, là, tu sais, on a amené ça à un autre niveau de fabriquer un nouveau produit qu'on n'avait jamais fait. On l'a inventé, on a trouvé les fournisseurs pour travailler avec nous. On a formé des nouveaux employés qui étaient pas du tout dans ce type d'emploi-là auparavant et puis on a fait ça, sur quelques mois, tu sais, alors que généralement quand on y pense, fabriquer des équipements médicaux, obtenir la certification, bon et cetera,
parle d'années, on ne parle pas de semaines ou de mois. Ça a été extrêmement rapidement, mais on n'a pas fait ça tout seul. Clairement, on l'a fait avec, les partenaires internes et externes. La mobilisation, était tellement liée à la fierté de tout le monde d'avoir un impact, sociétal, puis d'être capable de faire quelque chose ensemble rapidement que, la mobilisation n'a pas été, un enjeu. Je pense que ça soit CAE ou d'autres, ça nous a permis de développer des nouvelles compétences. Parce que, tu sais, je vous ai parlé tantôt de l'agilité qui était très importante, qu'on a démontré qu'on a toujours été agile, mais là, tout à coup, on a amené ça à un autre niveau. Bon, on n'avait jamais fabriqué des équipements, médicaux. On a été chercher une certification ISO pour les équipements médicaux. Et ça va nous ouvrir la porte à potentiellement aller chercher des contrats. Donc, on sait qu'on est sur le point là d'avoir d'autres contrats pour d'autres types d'appareils qui sont pas des respirateurs, mais qui vont nous permettre d'avoir de nouvelles gammes de produits à manufacturer, chez CAE grâce à la certification ISO qu'on a été chercher parce qu'on a eu un contrat de respirateur, qu'on a travaillé avec d'autres. Et c'est la même chose chez plusieurs fournisseurs. Ils ont développé des nouvelles compétences, ils ont développé des nouvelles façons de faire qui vont, les amener à potentiellement avoir des nouvelles lignes d'affaires et d'être des fournisseurs pour d'autres entreprises aussi en disant, ben, on a déjà travaillé sur un contrat d'une ampleur sans précédent, de fournir 10 000 de quelque chose en tel temps de mois et tout ça, ça leur amène un nouveau niveau de crédibilité, si on veut, pour, ces entreprises-là, aussi. Ça, qu'est-ce que ça a vraiment changé? Ben, nous, ce que ça a changé beaucoup, c'est notre façon de regarder l'avenir. Et en ça, je veux dire qu'on a fait une planification stratégique, pendant l'été. On a regardé un peu, le monde dans lequel on vivait, le monde qui s'en vient, les capacités de CAE, comment on a réagi à la situation de crise, puis on s'est dit, ben, on s'était redéfini comme entreprise, plus de formation, formation de pilotes, formation des forces armées, formation du professionnel de la santé. Mais dans le fond, on peut miser un peu plus sur l'aspect qu'on est une compagnie high-tech, une compagnie de haute technologie qui est là pour aider des clients dans différents types de situations qui, eux, vivent des situations critiques et réglementées et complexes pour amener, le monde à être plus sécuritaire dans l'aviation civile, la défense, la santé, mais peut-être dans d'autres secteurs aussi. Et donc de se redéfinir comme entreprise en disant: «Grâce à ce qu'on a vécu avec le respirateur, on sait qu'on peut miser encore plus sur le fait qu'on est une entreprise de haute technologie, agile, rapide, qui peut amener des solutions, rapides, agiles à des clients». Donc ça nous a amené à complètement redéfinir notre mission, notre vision, notre plan d'affaires pour les prochaines années et à se dire, le respirateur, c'est dans le fond un élément qui vient témoigner de nos capacités, puis qui va être une carte de visite, incroyable pour beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on va pouvoir faire. Donc, tu sais, la mesure financière, bien sûr, là, on a eu un contrat, une fois, là, si on veut, du gouvernement canadien, qui a été très intéressant. Puis il faut souligner que quand toute notre ligne d'affaires d'aviation, c'est quand même a été vraiment profondément, eu des impacts profonds. Ben, on a pu se retourner puis avoir des revenus grâce aux respirateurs. Donc, c'était ce qu'on appelle un stimulus package, là, avec des vrais jobs créés, de la vraie propriété intellectuelle créée ici, de la fabrication, une solution faite au Canada, développement de fournisseurs et tout ça. Donc, on a un objet tangible comme société. On a des respirateurs là, qui ont été fabriqués par CAE et ses partenaires, ses fournisseurs. Mais plus que ça, on a développé de l'innovation, de l'expertise, du savoir-faire, de la confiance aussi, d'une entreprise comme CAE et plus d'une centaine de fournisseurs qui se disent: «OK, mais je suis capable de faire des choses et je suis capable de faire d'autres choses». Puis ça, c'est énorme comme bénéfice, là, comme société, ce qu'on a réussi à créer ensemble. Ça nous a ouvert l'esprit, ouvert la porte, ouvert à revoir notre planification stratégique pour avoir vraiment des impacts à haut niveau pour les années à venir. Tout l'aspect de la santé puis de la sécurité, prend pas mal plus de place dans nos vies, hein, que ce soit nos vies personnelles ou professionnelles, même si ce qu'on voit présentement
en raison de la pandémie, c'est que l'aviation civile a été très affectée. Nos prévisions sont que juste en 2021, on va avoir besoin de 10 000 nouveaux pilotes à travers le monde en raison des retraites, des gens qui vont quitter la profession, et cetera, et cetera. Donc, malgré le fait qu'on semble penser là, que ça va mal, les besoins sont encore là. Donc, il va y avoir encore de la croissance au niveau de l'aviation civile. Le mot de la fin, je vous le ferai vraiment avec mon chapeau de d'experte en communication, OK? Parce que je pense qu'une des choses qu'on a fait tout au long du contrat du respirateur, par exemple, ça a été, de montrer visuellement aussi ce qu'on avait fait, à nos gens, puis ça a beaucoup, contribué à la fierté, non seulement des employés chez CAE, mais à la fierté, des Canadiens. Le nombre de messages que CAE a reçus à tous les niveaux de dire: «C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez réussi à faire» et puis, parfois, on prend pas le temps, dans le fond, de mettre assez en lumière les succès qu'on fait. Donc, la première vidéo qu'on avait fait sur le prototype, de respirateur nous a beaucoup aidé à aller chercher la visibilité médiatique et éventuellement aller chercher le contrat pour les respirateurs du gouvernement. On a fait une belle vidéo lorsqu'on a eu la certification de Santé Canada pour montrer vraiment la fierté des employés d'avoir réussi ça dans un temps record. Ensuite, on a fait une autre vidéo qui montrait des employés de différents départements qui travaillaient sur le respirateur pour montrer leur propre fierté à dire: «Moi, je suis tellement contente, j'ai pas d'emploi de pilote présentement. D'habitude, je suis un instructeur dans le centre de formation de CAE, puis moi, je suis en train de fabriquer des respirateurs sur une chaîne de montage, de soir, puis je suis fière de ça, là, puis je suis vraiment contente de ma contribution». Puis d'avoir ces témoignages très humains, très authentiques, ça a encore là, augmenté la fierté. Puis le fait d'avoir, mis ensemble, la contribution de nos fournisseurs, d'avoir fait une vidéo de ça, puis d'avoir vraiment parlé de ça dans les médias sociaux tout au long du projet. Je pense que ça a beaucoup, aidé à faire comprendre ce qu'on faisait, mais aussi à alimenter, la fierté de pourquoi on faisait tout ça, pourquoi on le faisait rapidement, donc autant chez nos employés que plus largement avec nos partenaires, nos fournisseurs et la population en général.